Bonjour. Bonjour, comment ça va Louis-Marie? Est-ce qu'on serait pas dans Café Inattendu? En tout cas, j'ai l'impression que oui. Et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mais un grand plaisir. J'ai envie de dire, Ouais. là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ta volonté a tracé un chemin jusqu'à l'Arc de Triomphe, parce que c'est ton idée. C'est vrai. Il y a à peine quelques heures, tu m'as dit on y va. À 14h, On y est allé. je t'ai dit, Louis-Marie, c'est la dernière fois où on verra Christo et Jeanne-Claude ici même, Qu'on avant embrasse. que l'Arc de Triomphe redevienne normal. S'il nous regarde. Donc on est là et c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde qui sont autour de nous, ça a l'air très sympathique. Très sympathique. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite D'entrée de jeu, ouais. On va avec commencer une d'entrée de première jeu. personne qu'on a le plaisir d'accueillir. C'est une excellente idée, ouais. Et on va l'accueillir maintenant. Alors, si tu veux venir du coup maintenant, c'est parti. Comment tu t'appelles? Émilie, Émilie, enchantée Émilie. Moi c'est Louis. Et Moi, lui, c'est Louis-Marie. C'est Louis-Marie. enchantée. Donc là, voilà, on fait des podcasts très rapidement pour te présenter le concept dans la rue. Un peu partout, comme ça, à Paris. On voit des endroits sympas comme aujourd'hui, notamment avec le bel arc de triomphe de Jeanne d'Arc et de Christo. Et on est là pour discuter de tout, des passions, de rien, de ce que t'aimes. Voilà. Tu veux te présenter? Est-ce que tu as une petite question pour Émilie très rapidement pour introduire? Oui, dans le fil de ce qu'on t'a dit. Non, tout simplement, on va commencer très simple. Qu'est-ce que tu faisais juste avant de nous voir? Je buvais un café avec des amis Ouais. dans le 16e. Et qu'est-ce que t'étais en train de penser à quoi juste avant de nous voir et de te dire tiens, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis nouvelle à Paris, donc je me demandais en fait ce que vous faisiez. Comme je suis un peu intéressée par tout ce qui se fait à Paris, Ouais. oui, je me suis arrêtée. Mais c'est génial. Parfait. T'as eu raison parce que nous, si tu nous suis sur les réseaux, tu verras qu'on est dans plein d'endroits dans Paris, Montmartre, enfin tous les endroits un peu Ouais, Tuileries, dans les Tuileries où on la capte. Statue de la Liberté. L'idée, c'est vraiment de fragmer en fait de capturer un fragment d'instant, tu vois. D'accord. Donc, Parle bien proche du micro, sinon Ouais. on va pas t'entendre. comme ça, parce que là, en plus t'as une très belle voix, donc c'est parfait, tu vois, ça rend très bien. Donc c'est super. Moi j'ai une petite question. J'aime bien qu'on pose cette question au départ. T'as 1 heure maintenant devant toi. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? À Paris, j'irai voir des expositions, des Ouais. musées. Parce que moi, tout ce qui me passionne, c'est l'art. Donc, D'accord. À Paris, je pense qu'il y a de quoi faire. Bah c'est Ouais. sûr. Et là, en ce moment, je suis passée tout à l'heure devant la Fashion Week. Ouais. Ah bah oui, Donc c'est vrai que je me c'est- suis arrêtée. En fait, il n'y a pas le temps en fait à Paris. Ah oui. Il y a de partout. Là, on se balade, il y a l'Arc de Triomphe, c'est beau, il y a du monde. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas le temps. Bah tu vois, du coup, on fait ça souvent, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens passer, qui s'arrêtent pas, qui sont pressés, qui sont sur leur téléphone en train de, tu vois, d'avancer. C'est vrai que c'est dommage qu'on prenne pas assez le temps. Je trouve. Exactement. Et sérieusement, il y a peu de Parisiens qui s'arrêtent, mais c'est peut-être aussi par rapport au lieu auquel on se met. Qui est assez On va touristique. partir à la recherche des vrais Parisiens. Mais en tout cas, est-ce que tu parles d'exposition, est-ce que tu as eu l'occasion, depuis que tu es à Paris, d'en faire une qui t'aurait marqué, que tu aurais aimé, ou au contraire que tu n'aurais pas aimé justement? Alors, j'ai été voir une vendredi, mais sinon, ça fait qu'une semaine que je suis là, donc D'accord. D'accord. Donc c'est très frais. Et tu vas avoir le temps, je pense, de profiter de beaucoup d'expositions. exactement. C'est magnifique là, le ciel là c'est ça, c'est biblique. C'est moi qui vous ai ramené le soleil. Mais c'est ça, mais Ah bah, tu nous as ramené le merci. soleil du sud. Et on remercie notre merveilleux caméraman Paul qui viendra discuter avec nous tout à l'heure, parce que Paul est vraiment quelqu'un de passionné. Il viendra nous parler un peu de sa vie, si Paul le veut bien sûr, s'il veut bien. Donc voilà, non mais c'est magnifique. Et donc, si tu avais aussi une heure de libre, mais à Nice, mettons, où tu veux que ce soit, qu'est-ce que tu ferais? Aller voir mes amis, aller voir ma famille, profiter de la vie. Profiter de la vie, ça c'est magnifique. Pour toi, c'est quoi la meilleure manière pour profiter de la vie justement? Passer des super bons moments, des Les bons souvenirs, Ouais. des moments agréables qui nous font du bien. Bah ça, c'est bon. En tout cas, t'as un très beau sourire. Est-ce que t'es heureuse? T'es heureuse dans la vie là? T'es contente? Là, du coup, t'as changé carrément d'endroit. T'es passé de Nice à Paris. T'es pas trop triste d'avoir quitté Nice? J'ai carrément changé de vie. J'ai au niveau du travail, professionnellement, amoureusement, tout. J'ai tout envoyé balader. Et puis C'est bien. je repars à zéro. Ah, c'est Ah cool. ouais. Ah, c'est génial ça. Là. Félicitations. L'écriture d'une nouvelle page. Ça te parle, hein? Oui, Si on pouvait tous recommencer une vie à zéro, ça serait génial. est-ce que c'est le moment de la pandémie qui t'a poussé justement à cette remise en cause, ou alors c'est complètement... Ah non, rien à voir avec la d'accord. pandémie, pas du tout. Parce qu'on s'est tous un peu remis en cause, etc. C'est vrai, donc, c'est vrai. Mais moi, non, rien à voir. D'accord. Non, franchement, c'est un nouveau départ, je pense, nouvelle vie. Et il y a que du bien.
en fait. Ça, c'est merveilleux, ça. Mais c'est très bien. C'est très beau. C'est très beau d'oser envoyer tout valser comme ça, sans savoir ce que le lendemain, du coup, va nous offrir. Je trouve ça très beau. Nous, tu vois, je te couper, t'allais parler, mais non, très rapidement, notre concept, c'est ça. En fait, on n'est pas du tout journaliste, podcasteur, etc. Et en fait, cette idée de faire ça durant nos temps libres, ça nous offre un peu une nouvelle vie, tu vois, enfin une vie un peu parallèle. Et j'aime beaucoup cette idée d'être sur plusieurs plateaux. Et je pense que dans l'art, tu vois, l'art permet ça. L'art permet de s'évader, de vivre de nouvelles choses sans cesse. Voilà, c'était ma petite, ce que je voulais dire. La petite parenthèse. La petite parenthèse. Alors, justement, ta décision de tout remettre, de tout repartir à zéro, est-ce que c'était une décision que tu as prise en un jour ou ça a été un long cheminement pour y arriver? Très bonne question, ça. Franchement, ça s'est fait très rapidement. Et non, ouais, ça s'est fait en 2-3 jours. Il y a tout qui s'est enchaîné. Je connais beaucoup de monde à Paris, des amis, etc. Au niveau du travail, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans l'art, en fait, en général. Je pense qu'il y a moyen de faire plus de grandes choses. Et voilà. Et en fait, moi, personnellement, je fais de l'architecture, du design. Ok. Et je pense qu'il y a moyen de faire plus de choses à Paris parce que les gens ont plus de budget, plus la cible, elle est différente aussi. Il y a plus de jeunes. Et Nice, c'est un peu une ville chill, mais ça a ses bons côtés. Mais donc, du coup, pour le travail, c'est compliqué. Ah bah ouais, ouais. Mais après, j'adore Nice, hein, c'est ma ville. Voilà, mais voilà, non, mais je pense que c'est un nouveau départ et il faut voir tous les bons côtés. Oh, c'est beau. C'est très beau. Bah, c'est génial, en tout cas, d'être aussi positif comme ça. Et justement, tu fais de l'architecture, tu fais du design. Est-ce que... Alors là, ça va être une question de rêve, mais dont tu n'as aucune limite, tu peux faire tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien construire à Paris ou quand tu te balades à Paris, tu te dis ça, j'aurais bien aimé l'avoir construit, j'aurais bien aimé y avoir pensé? Ah ouais, bah, il y en a plein. Par exemple, tout le monde parle de l'Arc de Triomphe en ce moment. C'est vrai. Personne n'est d'accord. Mais Oui. moi, personnellement, je trouve ça merveilleux. C'est vrai. C'est vrai que je trouve l'idée folle, franchement. Ce côté de déballer la surprise pour revoir le monument comme s'il nous avait manqué. Moi, je trouve ça exceptionnel. Après, oui, ça fait tout le monde en parle, 14 000 euros, 14 millions d'euros. Ouais, après, mais c'est de l'art, alors. C'est de l'art. Et puis surtout, ça vient des fonds privés, tu vois. C'est pas comme si c'était l'État qui avait payé. Non, mais c'est vrai que quand les gens au départ, ils savaient pas, tout le monde a commencé à vraiment s'énerver. Moi-même, j'étais un peu sceptique. Je me demandais, je disais un peu pourquoi. Puis finalement, quand on vient, c'est une impression tout à fait différente que l'idée qu'on peut s'en faire. C'est vrai. Et c'est assez, effectivement, c'est assez impressionnant. Effectivement, c'est un peu comme qu'on doit faire. Peut-être que tu as connu ça du coup en allant à Paris, mais c'est un peu comme les meubles que tu mets en garde-meuble ou que tu mets dans le camion de déménagement et que tu redécouvres ensuite dans une autre. J'aime beaucoup effectivement cette idée. Non, moi je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve ça vraiment très sympa. En plus, la luminosité est vraiment magnifique. Puis c'est emballé comme un cadeau. Ouais, non, c'est super. Et puis surtout, ça rassemble. C'est encore plus beau en vrai, parce que j'avais vu les photos avant d'être à Paris et je trouve ça plus impressionnant en vrai. C'est vrai. Bah, c'est super top, Émilie. Hein. Et donc, si jamais tu pouvais construire quelque chose, ce serait quoi? Waouh. C'est une bonne question, je sais pas. Ta carte blanche, t'as pas une petite idée? Ce serait plus un monument, peut-être une œuvre d'art? Ou un lieu d'habitation? Oui, un musée par exemple. Une école. Moi, ça serait des œuvres d'art. Ouais. T'aimes bien l'art contemporain du coup? Parce que Christo, t'as l'air d'apprécier. Christo et Jeanne-Claude. J'adore ce qu'ils font. Ouais, je suis plus dans le moderne, dans le contemporain, design. Est-ce que t'es déjà... Alors, je sais que tu m'as dit que t'as fait une expo, mais est-ce que t'as fait quelle expo? Je sais pas comment elle s'appelait. T'es allé au Palais de Tokyo ou pas? C'est ça là... Non. Il faut que t'ailles au Palais de Tokyo absolument. Il y a Nature Morte. Alors, bon. En ce moment, qui nous a divisés parce qu'on est tous les deux allés indépendamment à cette expo-là. Ouais. Donc, bon, en tout cas, vas-y, elle ne laisse pas indifférent. Le Palais de Tokyo, c'est très spécial. Palais de Tokyo, c'est le palais de l'art contemporain. C'est un peu spécial parce que les artistes, du coup, ils ont carte blanche sur les pièces, tu vois, où ils ont un accès sur des pièces, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ça divise, il y en a. Voilà, vas-y. C'est super cool. Bon, en tout cas, Émilie, merci beaucoup d'avoir venu échanger avec nous. C'était vraiment super sympa. Avec plaisir. Et on te souhaite vraiment bonne chance dans cette nouvelle vie que tu commences à Paris. Merci, parce que c'est pas facile. Surtout à Paris, les gens. Ils sont pas très sympas. À chaque fois.
à chaque podcast, on crache sur les Parisiens alors qu'on est même Parisiens. C'est terrible. C'est terrible. Jusqu'au bout des gens. Vous n'êtes pas sympa. Non, mais attends, regarde, c'est dingue. En fait, en crachant sur les Parisiens, ça fait de nous des mauvais Parisiens, en fait. C'est vrai. Parce que la plupart des gens qui viennent, en tout cas au début du podcast, tu vois, c'est des touristes, c'est des étrangers, c'est des gens ou des étudiants en échange. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Et ben, les étudiants et les étrangers sont bien plus sympas. Les gens avec qui j'ai pu parler dans le métro, etc. Ça n'a rien à voir, franchement. Ouais. Et ça prouve que c'est pas des Parisiens, puisque c'est des étrangers. Bah dis donc. Je pensais pas mais il m'est arrivé des péripéties à Paris, en étant à Paris, des petites galères. Ouais. J'ai perdu mon téléphone, j'ai voulu demander j'ai dû demander à une dizaine de personnes le téléphone. On m'a pas répondu une seule fois oui. Ah oui, mais non. Pour passer un appel. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vols à l'arraché comme ça. Oui, non, mais les gens ont vraiment peur. C'est vrai que les gens ont peur et moi ça m'est déjà arrivé de mais du coup, est-ce que ils te disaient non ou même ils te répondaient même pas Alors, il y en a qui partaient en courant. Ah ouais. Non, mais ça, c'est parce qu'ils étaient pressés. Okay. Ah, bah oui, mais les gens... Et d'autres, ils m'ont répondu non. D'autres m'ont dit je n'ai pas confiance. Et d'autres m'ont dit... Parce qu'à un moment donné, j'étais très pressée par le temps et il fallait vraiment que je passe un coup de fil. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit mais je vous donne mon sac, juste le temps de passer le coup de fil. J'ai vraiment... et non, et la personne m'a dit mais ce n'est pas un problème de sac. Vous savez, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui et tout, j'ai dit ok, les Parisiens sont vraiment parano. Voilà. Faut dire qu'il y a quand même beaucoup de vols malheureusement. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est sûr le matin d'entrer dans le métro, le RER, ça fait un petit coup de froid le matin. C'est vrai. Mais bon, heureusement il y a des moments comme ça pour rassembler sous le soleil. C'est ça Paris. En tout cas, Émilie, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Paul, il fait un très beau sourire. C'est vraiment, on a un très bon caméraman aujourd'hui. Est-ce qu'on dirait pas merci à Paul Merci Paul. Merci Paul encore une fois. Je crois que c'est le 3e merci que Paul a aujourd'hui. En tout cas, Émilie, très sympathique en vrai. C'était vraiment très sympa. En plus, qui vraiment été spontanée. Très spontanée, très souriante, très heureuse aussi. J'ai eu cette impression. Oui, ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi enthousiaste. Enthousiaste, oui, c'est ça. En tout cas, cette introduction qu'on a fait avant qu'Émilie vienne parler fut très rapide. C'est la première fois qu'on fait ça. Là. On a un peu pris dans le vif du sujet. Tu vois, après, on a pu se poser un peu. C'est vrai. Et on aura vu comme ça un peu tous les cas de figure. C'est vrai. Mais à chaque fois, on se dit ça. À chaque fois, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est toujours le concept vraiment qui est merveilleux, quoi. C'est cette idée de... On ne sait pas ce qui nous arrive. Moi, là, on va l'avouer aux personnes. En fait, nous, on était carrément de base devant l'Arc de Triomphe, enfin, on était sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, on a attendu 1 heure pour des problèmes techniques un peu, et puis au bout d'1 heure, tout est prêt, on est prêt à lancer, puis qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la sécurité arrive. Les messieurs de la sécurité, oui. Qui n'ont pas voulu discuter avec nous, enfin qui n'ont pas voulu participer au podcast malheureusement. Ce qui est dommage. Mais qui étaient très sympathiques, il faut le reconnaître. C'est vrai, ils étaient vraiment très sympathiques. En même temps, c'est plus sympa de dire bon, partez s'il vous plaît avec un sourire plutôt que cassez-vous. Cassez-vous les connards. On a quand même été très gentiment escortés par eux jusqu'à la sortie. À coup de pied au cul. C'était quasiment ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Non, ils étaient vraiment très sympathiques. Ils étaient vraiment très sympathiques. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? On va peut-être pouvoir assister à un bouchon parisien. Ah, il y a la police qui arrive. Il y a la police. Bon, on va assister pour nous. Est-ce que la police va venir nous... Bon, on va pouvoir peut-être discuter avec eux. Ouais, bah écoute, ça serait pas mal d'avoir la police. Ce jingle, c'est la première fois qu'on l'utilise durant nos podcasts, en direct en tout cas, pas en post-prod. Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient, par qui il a été fait ? Ce podcast, il a été fait par Field. Field, c'est un ami de longue date. F-I-L-D. F-I-L-D sur Instagram. Et sur Spotify. On le mettra en bas de la vidéo et sur Spotify. C'est un ami qui a commencé la musique il y a environ 6, 7, 8, 10 ans, je sais plus, et qui est extrêmement talentueux, Field. Et je lui ai dit, dis-moi, on cherche des sons, on cherche des producteurs de la musique. Bonjour, vous voulez venir discuter ? On cherche des sons, on cherche de la musique, et voilà. Et il m'a dit, bah très bien, je t'envoie tous mes sons. Vous voulez venir discuter ? Je t'envoie tous mes sons. Et il m'a envoyé tous ces sons. Et on le remercie. On a pioché dans ces sons et on a vu cette intro qui est magnifique, qui est sublime. Ouais, c'est ça qui est amusant, c'est que on a toujours des amis qui font des activités artistiques, plus ou moins bien. Ouais. Et lui, c'est impressionnant. Lui, c'est très très impressionnant. C'est vraiment extrêmement professionnel, extrêmement bien fait.
Il enregistre de manière très professionnelle. Il passe beaucoup de temps à faire ça. Bon, c'est pas son métier dans la vie, mais il est un peu comme nous en fait. Il fait ça à ses heures perdues. Moi, j'ai plutôt envie de te dire ses heures gagnées, frérot. Exactement. J'aime beaucoup cette expression. On fait des podcasts à nos heures gagnées. Mais c'est ça aussi l'art, tu vois, parce que quand tu vas dans la boulangerie, quand tu t'achètes des biens, etc. En fait, t'achètes pas un vêtement, en fait, t'achètes le temps qui a été passé pour construire ce vêtement. Mais tout à fait. Et les activités culturelles et artistiques, c'est les seuls moments où t'achètes quelque chose pour dépenser ton temps. Tout à fait. Tout à fait. Tu n'écoutais pas du tout? Si, j'ai écouté entièrement. J'ai été... Non, mais bien sûr. Et c'est ça qu'on propose avec ce podcast, de dépenser un peu de notre temps, de votre temps. C'est ça. Qu'on espère remplir. Et puis voilà, surtout de prendre des fragments de temps. En fait, de stopper des fragments. On lance pas un peu le temps. Bonjour, vous voulez venir discuter? Bon, ça ira. C'est vrai que là, en fait, il n'y a pas trop de monde. C'est vrai, donc on peut peut-être faire venir mais Paul. Ouais, moi, je serais très partant de faire venir Paul, en vrai. Paul, tu veux venir avec nous? Allez, Paul. Ah là là, le caméraman en chair et en os. Grâce à la magie du trépied. Grâce à la magie du trépied. Non, mais c'est faire dingue. Venir notre caméraman. C'est fou parce que là, le caméraman arrive dans le champ, il n'est pas derrière la caméra. Bonjour, Paul. Non, Paul n'est plus le caméraman. Mais qu'est-ce qui constitue un caméraman? Est-ce que c'est sa position par rapport à la caméra, ou est-ce que finalement c'est le fait qu'il possède la caméra? Parce qu'après tout, c'est ton téléphone, donc est-ce que ça ne fait pas de toi le caméraman? Moi j'ai envie de te dire que le caméraman, ce serait plutôt celui qui apporte la vision. Exactement, qui choisit le cadre. La vision artistique, et la vision artistique, elle nous a clairement été amenée par Paul, on va pas se mentir. Alors c'est vrai que moi j'avais imposé l'Arc de Triomphe, mais il a trouvé l'endroit. Il a trouvé l'endroit. Et en plus, on ne sait toujours pas dans cet endroit enlevé par les policiers. Paul, est-ce que tu peux nous dire ton prénom? Joseph. Très bien, Paul. C'est très bien. Alors, Paul, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Moi, je te dis, c'était compliqué ce matin par rapport à hier. C'est vrai que hier, nous avons eu la chance de passer la soirée ensemble. Et cette soirée fut très sympathique. Ensemble, avec d'autres gens. Avec d'autres gens, oui. Non, mais il n'y a pas de mal. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de mal. Vers la fin, il n'y avait que nous deux, on peut le dire. C'est vrai. En tout cas, il n'y avait que nous deux dans le moyen de locomotion pour rentrer. Paul, et le chauffeur, du coup. Et le chauffeur, c'est vrai. Ne rendons pas invisibles les chauffeurs Uber. Tu n'as pas tort. Non, mais c'est vrai. J'aimerais beaucoup qu'un jour un chauffeur Uber vienne discuter avec nous parce que lui, il vit, en fait. Faudrait faire un podcast de nuit et on va dans les Uber. Ça nous reviendrait extrêmement cher. Ça serait incroyable. Il faudrait faire une levée de fonds. Une cagnotte litchi. Ou au contraire, tu rends la course gratuite et tu peux parler aux gens, tu vois. Tu leur dis... Vas-y, on vous conduit gratuitement chez vous. Non mais ça oui, et mais on du coup, on les reconduit. On vous reconduit chez vous et vous devez juste nous parler, quoi. Et du coup, il nous faut un chauffeur Uber pour ensuite revenir. Non, ou vous conduisez. C'est comme les chauffeurs de taxi, tu sais, ils parlent tout le temps en conduisant. C'est juste vous avec ta voiture, du coup. Ah mais c'est génial. Vous parlez en même temps, quoi. C'est juste génial. que vous enregistrez. Alors ça, il nous donne des idées, mais magnifiques. C'est cadeau. C'est magnifique. C'est formidable. Paul, je suis ravi que tu viennes discuter avec nous aujourd'hui. Lorsqu'on a commencé ce podcast, la première chose que j'ai pensé, c'est pas aux inconnus à qui on en allait parler, parce que je savais pas quoi en penser, parce que je savais pas qui allait venir parler, mais j'ai pensé aux gens autour de moi qui avaient des passions, des choses en plus, qui étaient illuminés, je sais pas si ça se dit, mais passionnés par quelque chose. Et j'ai pensé premièrement à toi, qui a la passion de la photographie, qui a la passion du visuel, Paul. Ouais, je dirais plus, visuel que photographie. Plus visuel, ouais. Parce que je pense que c'est d'abord une passion via les films, via tout ça. Et c'était genre comment rentrer dans cet univers. Ouais. Et c'est vrai que la photographie, c'est quand même quelque chose de simple et accessible pour entrer dans un univers un peu visuel, tu vois. C'est vrai. Et voilà, quoi. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton micro? Bien sûr. Qu'est-ce que Parfait, voilà. Oh là là, ça c'est magnifique. Extraordinaire. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu penses? Alors, toi, je te connais un peu, mais on va quand même expliquer ça aux amis qui nous écoutent. Peut-être du coup, je me permets une question. Du coup, c'est à partir de quel moment que tu t'es rendu compte justement que tu avais cette passion, que tu avais mis des mots sur c'est le visuel. Viens discuter. Ça ira. Je pense pas qu'une passion ce soit un déclic, tu vois, genre c'est plus ça s'est construit et c'est plus moi genre qui observait autour de moi genre qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je sais qu'il y a toujours eu via les cours d'art plastique. Ouais, les cours d'art plastique, c'est les professeurs d'art plastique. J'aimais beaucoup mes cours d'art plastique. Ouais. Franchement, j'aimais y passer du temps et ça me plaisait énormément. Et il y a toujours eu ce truc de dire vas-y, je veux faire quelque chose d'un peu dans l'art, tu vois. J'ai envie de faire quelque chose de créatif.
Et après, il y a eu ce déclic un jour de me dire, je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, je suis dans la photo. C'est une vraie question, ça. Moi, j'aurais pu faire de la peinture. C'est vrai que j'aurais pu faire de la peinture. Mais je me souviens exactement de l'année. Genre, j'avais acheté, c'était pour mon anniversaire, je cherchais un cadeau. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça pour le coup, ça c'était un déclic. Je me suis dit, mais vas-y, pourquoi on m'offrirait pas juste un appareil photo, tu vois, un appareil argentique et en fait, ça aurait pu être de l'acrylique et un chevalet et des toiles. Surtout, attends, si je me permets de te couper quelque chose d'assez particulier, offrir un appareil photo pour un anniversaire ou pour Noël, ça arrive tout le temps. Mais par contre, que des personnes qui se voient offrir ce cadeau continuent là-dedans et persévèrent là-dedans et font de ça leur passion, il y en a très peu. Donc en fait, t'as pas juste reçu un cadeau, la question c'est comment t'en es venu à conserver cet appareil, à aller jusqu'au bout, tu vois. En y repensant, je pense que l'idée de l'appareil photo est venue. En fait, le meilleur ami de mon père est photographe. Ok. Tu vois, et lui, c'est vraiment un artiste. C'est pas juste un photographe. C'était ton mentor, du coup? Alors, moi, j'aime bien dire oui, parce que dès que j'ai des questions, je lui pose. Ah bah, c'est ton mentor, on peut dire ça. Magnifique. On l'embrasse. Si ça Est-ce que lui dirait après, moi, je sais pas si je dirais mentor, parce que mentor, t'as vraiment une relation où dans les deux sens, tu vois, genre. Et du coup, lui, de son point de vue. Moi, je suis pas sûr que j'aide beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et en fait, lui, c'est vraiment un. Franchement, c'est un super photographe. Vous voulez venir discuter avec nous? J'adore ce qu'il fait. Et il a toujours ce côté analogique dans son travail. D'accord. Et c'est pour ça que moi je lui parlais pas mal, parce que j'étais intéressé par ce qu'il faisait et parce que je trouvais ça vachement bien. Et t'as toujours, quand tu vois genre des grands artistes, te dire genre comment ils sont arrivés à ce résultat là, tu vois. C'est toute la démarche. Et du coup après moi je me suis dit pourquoi pas essayer, tu vois, parce que ça me plaisait et je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est magnifique. Et tu parles de grand artiste, qui serait pour toi une grande artiste, un grand artiste dans la photographie, mais pas par exemple dans les arts visuels en général. Quelqu'un qui tu t'es dit, ce qu'il fait, ça te touche. Du coup, c'est lui pour dire. Il s'appelle Cédric Porchez. Cédric Porchez. Moi, je vous conseille d'aller voir son Insta, même s'il aime pas trop aller sur Insta. Mais en tout cas, il sait en tout cas ce qu'il partage, c'est très sympa. Et de voir en vrai, c'est encore mieux. Franchement, d'aller voir les expos et tout, c'est un jour on a la chance de rencontrer Cédric Porchez, en tout cas. Porchez. Alors, Paul, tu as un Instagram aussi, tu fais des très très belles photos. On va te le mettre bien sûr en grand. Et moi, j'ai envie de te dire, on va le mettre tout du long de cette belle discussion. Oui. Non, mais c'est important. Comme tu veux. Tu fais vraiment des très très belles photos. Et c'est compliqué aujourd'hui pour les photographes parce que maintenant, on peut faire tout le monde a accès. C'est ça, tout le monde a accès. D'ailleurs, tu penses quoi, toi Moi, je me considère pas vraiment comme photographe, je t'avoue. Ou comme photographe amateur, peut-être? J'aime pas trop le mot photographe pour l'instant parce qu'en fait, je dirais le photographe, il se fait de l'argent, il peut vivre de ça, tu vois, un photographe. Ouais. Après, tu peux être un artiste dans la photographie et je trouve ça un peu différent, tu vois, genre d'être un artiste et d'être un photographe. Je peux faire ça. D'accord. Je peux faire des photos pour me faire de l'argent comme métier, mais sans être artiste. Et lui d'ailleurs, Cédric, lui, il a vraiment ces deux côtés. Où d'un côté, il va avoir il va faire vraiment des photos publicitaires, de la still life, où il va faire des photos de bouteilles de parfum, etc. Et de l'autre, il va vraiment faire ses œuvres personnelles. C'est vraiment là où il a ce côté artistique, tu vois. Ah oui, d'accord. Et c'est important, je pense, pour moi, genre de différencier. Je veux dire, s'il avait que le côté publicitaire, il serait juste un photographe pour moi, et pas un artiste. D'accord. Tu vois. Et avec ce qu'il fait à côté, qui est pour moi différent. Pour moi, je trouve que c'est vraiment super artiste. Ça fait plusieurs années que tu es dedans. Là, imagine, dans 10 ans, dans ce domaine, tu te vois comment? Dans 10 ans, toi, ton aboutissement, ton rêve, ça serait dans les trous par rapport à la photographie. C'est un objectif, un but incroyable. Ouais, je sais pas, ça serait de trouver un projet qui a du sens. En fait, pour moi, ça serait de relier les différents points dans ma vie. Tu vois, ça serait de dire, j'aimerais trouver un projet qui relie ce que je fais maintenant professionnellement, donc mes études d'ingénieur. D'accord, ouais. De relier différentes passions et notamment la photographie et de faire un projet autour de ça. D'accord. Il y a différentes voies qui m'intéressent. Par rapport, c'est pourquoi pas, tu vois, genre travailler avec une ONG, une ONG dans l'environnement et en même temps documenter ça, tu vois. Et après faire un documentaire peut-être par rapport à ça, un vrai reportage. Ah, c'est génial. Et faire une expo, mais faire vraiment avec quelque chose vraiment. Et donc tu utiliserais justement tous les arts visuels. Oui, voilà. Je pourrais après. Ouais, voilà, c'est ça. Je à moi de voir, genre par quel média, je m'exprimerai par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu peux faire. Enfin, moi, ça m'intéresserait de faire des vidéos.
Ah, excuse-moi de t'avoir coupé. Vu qu'il y a une quatrième personne qui peut parler, on aurait pu faire un échange à 4. On aurait pu. C'est le but, de provoquer des rencontres. C'est ça. Parfois, on découvre des points communs entre les invités. C'est assez amusant. Bonjour, viens discuter. Ouais, non, mais moi j'aime beaucoup cette idée. Bon, là, tu vois, t'es là. Il y a un quatrième micro, la quatrième personne arrive, on échange tous les quatre, c'est fantastique ça. Oui, c'est ça. On a déjà eu l'occasion de faire ça par le passé. C'est ça aussi le café inattendu, genre l'esprit de café. Ouais, c'est ça. C'est rencontrer des gens. C'est rencontrer des gens. Il manquerait pas un petit café quand même. C'est vrai qu'il il est un peu tard pour le café. C'est ça, il est un peu tard. Là, il y a 2 cyclistes sur le point de s'arrêter. Est-ce qu'on leur proposerait pas Moi, je pense. Vous voulez venir parler 2 minutes. C'est 2 minutes. Encore des étrangers. Encore des étrangers, toujours des étrangers. C'est ça. Non, moi, j'ai envie de te proposer quelque chose. Ouais. On va partir à la recherche des Parisiens. Mais t'as raison. Parce que appelons ce podcast à la recherche des Parisiens. Tout à la recherche du Parisien perdu. Parce que on croise beaucoup de gens qui ne sont pas comme Amélie ou Émilie, pardon. Émilie, ouais. Émilie, en grande qui venait de Nice. Ouais. On a eu beaucoup de gens qui venaient donc d'autres villes de France. C'est vrai. Mais pas beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup d'étrangers. Pas encore de vrais Parisiens, donc. Alors moi je suis un vrai Parisien. Mais parfait. Bon, sinon on les amène nous-mêmes. Bon, je suis pas un inconnu, mais je suis un inconnu pour. Mais t'es un inconnu pour notre cher Louis-Marie. C'est vrai, pour Jean-Louis Marie. Mais je suis un vrai Parisien comme. Bonjour. Non, pas de discussion. Il est sur son téléphone. Avec ses écouteurs, puis il marche d'un pas décidé, comme si rien ne s'était passé, comme si aucun homme de 2 mètres assis lui avait fait un coucou pour lui dire viens. Pas que je fais 2 mètres. Mais j'ai envie de te dire non, mais j'ai envie de te dire heureusement parce que peut-être que les gens seraient un peu intimidés. C'est vrai. Mais pour en revenir à juste ce que tu viens de dire, Louis-Marie, les endroits où on fait notre podcast, ils sont quand même très touristiques. C'est ça, c'est exactement ça. Très touristiques. C'est vrai que là on est avenue Foch. Alors Paul, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette avenue Foch là, tu la connais bien? Non. Au lieu de prostitution. En vrai, j'adore l'ambiance. Là, en plus, on a du soleil. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on en était là. J'ai l'impression qu'on est bien à la Paul. Là. On est très très bien. Moi, j'aime bien. Moi. Tu sens vraiment que c'est à la fin de l'été, mais tu peux encore un peu en profiter, tu vois. C'est vrai. On est un peu sur l'entre-deux. C'est vrai. Donc là, Paul, tu fais actuellement tes études à Stockholm. Tu repars mardi. Alors, c'est pas Stockholm. J'adore dire parce que Stockholm. moi, depuis le départ, on m'a dit Stockholm. Parce qu'au départ, c'est parti d'une blague et du coup, dans ma tête, je dis toujours Stockholm. Du coup, où es-tu? À Mont-de-Marsan. C'est en Suède, c'est 600 km au nord de Stockholm, ça s'appelle Umeå. Umeå, d'accord. On n'est pas très loin de Stockholm, en fait, c'est pour ça que je me permets. Aux 600 km, ça va. C'est comme si tu me disais. C'est 1 heure d'avion, ouais. C'est sûr, en avion. Lorsque tu parles espagnol, t'habites à Bordeaux, tu dis que tu viens de Paris, tu vois. Enfin, non, mais Ça, c'est vrai que souvent, les gens qui se présentent à l'étranger. Bon, en même temps, parce que les étrangers, enfin, pas pour les Espagnols, mais hors Europe, c'est vrai qu'ils connaissent principalement Paris. Donc, effectivement. Tu fais des belles photos près de Stockholm, du coup, à 1 heure, à Nouméa. Nouméa, c'est en Polynésie. Nouméa, c'est en Polynésie. Ouais, d'ailleurs, je crois que t'as vécu là-bas, non Tahiti, quand même. Je sais. Connard de Parisien. La petite blague qui passe toujours bien. Oh là là. Mais il faut. Et donc, de la photographie en Suède ou pas? Oui, c'est différent. Il y a des paysages différents. Donc les couleurs peut-être non aussi, non? Les couleurs sont différentes, ouais. Mais pour l'instant, j'en ai fait un peu, pas beaucoup. Je sais pas trop Enfin, j'ai envie de faire quelque chose de différent que ce que je fais maintenant, mais je sais pas encore. T'as envie de changer de... J'ai envie d'expérimenter. Wow. Mais la peinture peut-être, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, je suis plus dans. J'aime beaucoup le Polaroid. D'accord. J'aime beaucoup le Polaroid et en fait, je suis en train d'essayer de réfléchir à un procédé par rapport à la photo. Ouais. Pour passer, parce que du coup, on l'a pas dit, mais je fais que de l'argentique pour l'instant. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Je fais que de l'argentique et j'aimerais, parce que j'aime bien le numérique par rapport. C'est très pratique quand même le numérique, genre c'est très versatile, on peut faire beaucoup de choses avec le numérique, on peut vachement expérimenter, c'est le top. Et j'aimerais trouver un procédé pour passer du numérique à l'argentique et pas faire l'inverse que je fais maintenant. Vous voulez bien discuter? Si, là je suis attendu, c'est gentil. Ça dure 2 minutes. Ça dure 2 minutes. Voilà. C'est magnifique ça. Et donc tu passerais que en Polaroid Ouais, non, mais j'aimerais trouver un procédé sympa avec le Polar. Toi, je sens que tu veux pas nous le dire, mais là, je sens que tu as envie de faire une expo avec tes œuvres. Là, que tu prennes parce que le Polaroid, c'est très bien. Moi, j'ai vu des très belles expos de photographie full Polaroid. Tu aimerais bien avoir tes Polaroids sur une expo tout le long d'un mur. Je sais pas si juste le Polaroid,
mais le Polaroid, pour moi, j'aime beaucoup comment ça fonctionne et j'aimerais bien que ce soit une étape dans la photo. Genre, par exemple, je peux après scanner le Polaroid et genre l'imprimer d'une certaine façon, en très grand, tu vois. Pas juste le Polaroid que je prends comme ça. Mais j'aimerais bien expérimenter avec le Polaroid, tu vois. Mais donc, du coup, si tu faisais une expo, par exemple, avec ce que tu as fait, est-ce qu'il y aurait une ligne rouge, un thème qui se dégagerait de tout ça ? Je me pose souvent la question, et c'est pas facile en vrai. En fait, toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas dormir, tu vas te poser plein de questions. Déjà, d'où est venue la photographie ? Enfin, tu vas remettre ta vie en question. Je m'en pose déjà avant. Complètement mindfuck le mec. Hein. Non, mais c'est une question, je pense qu'il faut se poser régulièrement. Parce que je pense que d'un point de vue artiste, il faut pas juste se poser la question j'ai envie de faire de la peinture. C'est juste c'est quoi ma vision, qu'est-ce que j'ai envie de faire et quelle est mon intention et après quel média je vais utiliser. Moi je suis vachement ouvert par rapport aux médias. Genre je peux pour l'instant je fais pas de la peinture, je fais surtout de la photo, mais après tu peux mêler aussi peut-être de la vidéo, tu peux mêler aussi comme je dis de la peinture, tu vois, genre tu peux faire une photo d'une peinture par exemple. Tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, tu as dit en tant qu'artiste, du coup, est-ce que c'est une question tout à fait neutre, hein. Est-ce que du coup tu te considères comme un artiste et qu'est-ce que c'est pour toi finalement être un artiste ? D'accord, pas encore. Et donc du coup, justement, qu'est-ce qui ferait que tu es un artiste ? Du coup, je pense on partirait sur une autre question aussi, qu'est-ce qui fait l'art, tu vois ? Et non mais ça serait plus ça. C'est vrai. Pour moi, c'est parce que tu as toujours cette question, genre considérer, genre est-ce que ça c'est de l'art ou pas, surtout avec l'art moderne qu'on voit dans les gens qui se moquent un peu et tout ça, genre on va dire ça c'est pas de l'art contemporain, tu veux dire. Ouais, truc contemporain, genre c'est un tableau blanc, etc. Mais moi je dirais l'art, du coup, ça serait, il faudrait que ces trois facteurs, il faudrait que ça réponde à ce test, on va dire, j'aime bien dire ce test. C'est il faut qu'il y ait une intention, faut qu'il y ait putain, comment dire, on veut genre display. On veut, il faut. Ou en suédois. Pas encore. Non. Il faut vouloir, il faut accrocher, je veux dire, montrer son œuvre. D'accord. Et il faut que quelqu'un d'autre la voit pour moi. C'est genre, il faut vraiment que c'est ces trois trucs, tu vois. Qu'il y ait un public. Il faut qu'il y ait un public. Je veux dire, si je fais des tableaux magnifiques et je les accroche chez moi. C'est pas de l'art. Pour moi, c'est pas de l'art. C'est pas de l'art. L'art, c'est un peu une relation, tu vois, qu'il faut avoir avec quelqu'un. Donc, je suis pas sûr. L'art, c'est une relation. Oui, mais c'est. Alors, j'espère pas l'avoir déjà raconté cette histoire dans notre podcast, mais c'était ce que disait Orson Welles par rapport au théâtre. Il disait c'est merveilleux dans la langue française parce que quand on dit que quelqu'un, justement, on dit qu'en français que quelqu'un assiste à une pièce de théâtre. Et donc, il y a cette dimension d'assister, d'être participant. Faire de l'assistance, ouais. Exactement, dans le processus de création. C'est très beau. Oui, parce que, après tout, une œuvre d'art, elle appartient pas juste à son artiste. Elle appartient aussi au public, tu vois. Celui qui la regarde. Évidemment. Et c'est pour ça que, pour moi, l'art, ça existe pas s'il y a pas cette relation, s'il y a pas une personne qui regarde. Après, oui, on pourrait débattre que on est spectateur nous-mêmes de notre art d'une certaine façon, mais c'est un peu facile quoi de dire ça, tu vois, genre. J'adore la tournure que prend cette discussion. Parce que là, on arrive vraiment, tu vois, dans la profondeur de l'art. Et puis surtout, on a une très belle vision. T'apportes une très très belle vision de l'art. Moi, c'est la première fois qu'on me dit, voilà, pour qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait ça et ça. Tu vois, c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal quand les gens ils vont dans un musée, ils disent putain le gars il a juste pris un rondin de bois, il l'a posé, tu vois. Pour moi. Je trouve que c'est l'art parce que t'as, comme je te dis, ça va répondre au test, tu vois. Genre, c'est vraiment, t'as l'intention du gars. C'est pas juste un rondin de bois qui est par exemple dans le fleuve. Genre, le gars vraiment a pris le truc. Ouais. Il l'a display. Il a. Je te jure, j'ai pas du tout. So the artist has display. Sure. Non, mais il l'a présenté dans le musée et t'as des gens qui vont le voir. Et du coup, il y a vraiment une volonté par rapport à ça. Tu vois, c'est comme le tableau blanc. C'est le gars a fait son, il a quand même fait le tableau, il a montré et tout. Tu vois, genre. Il veut montrer quelque chose par rapport à ça, même si il est toute simple, etc. Il y a cette volonté. C'est ça. C'est comme Jackson Pollock. Il y a des gens, ils ont du mal par rapport à ça. C'est n'importe quoi. Le gars, il jette de la peinture. Mais non. Pour moi, ça l'est, tu vois, il y a quelque chose d'intriguant. Et justement, on parle pas mal d'art moderne et contemporain. Et justement, il y a très récemment, j'étais au Centre Pompidou pour la première fois. D'accord. J'étais jamais allé jusqu'à présent. J'aimais bien l'art contemporain, mais j'avoue qu'il y a des trucs que je comprenais pas. Oui. Ok.
Et ce qui est justement très intéressant en entrant, en voyant l'exposition permanente, je voyais des tableaux avec des formes géométriques. Ouais. Et là, j'ai une révélation. Ouais. Et après, là, du coup, c'est ma compréhension du truc. En fait, je me suis dit, c'est un jeu avec la matière. Parce que c'est vrai que sinon, on pense beaucoup l'art comme expression du monde, comme représentation du monde. Et là, c'est simplement, encore une fois, hein, je ne fais pas une définition exacte, mais tel que je l'ai compris, c'était un jeu avec la matière. Et cette dimension ludique, je la trouve extrêmement plaisante. Après, ça peut être aussi plein de choses, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ah, c'est très beau ça comme point de vue. Parce qu'on parle toujours de représentation, on parle très souvent de représentation, de s'identifier, mais il y a aussi, je trouve, une dimension tout simplement de jeu. C'est vrai. Bah écoute, c'est en tout cas 2 belles visions de l'art. Hein. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. Et toi, du coup, Louis, ce serait quoi ta vision de l'art? Ouais, parce que Louis, tu fais un peu d'art quand même, on va pas se mentir. Non, toi, t'es plutôt côté du coup musique. T'es dans l'interprétation là. Ouais, moi c'est que t'interprètes quelque chose. J'avoue c'est encore que, une autre chose. Bon, moi j'ai un avis sur l'art et sur l'art que j'apprécie. Bon, je vais réduire un peu mon micro. Je pense que je parle un peu fort. C'est que l'art que je préfère le plus, c'est l'art contemporain. Tu disais à l'instant qu'effectivement, on parle beaucoup d'intention. Moi, pour moi, l'art contemporain, c'est l'intention de l'artiste. C'est vraiment ce qui fait l'art contemporain. Et j'aime beaucoup ça, cette idée que peu importe ce que c'est, comme tu dis, que ce soit de quelqu'un qui jette de la peinture ou quelqu'un qui fasse un carré blanc, s'il y a vraiment l'histoire derrière, l'envie derrière, le public derrière, tu vois, je te rejoins beaucoup là-dessus. Tant qu'il y a une intention, pour moi, c'est ça. Faut qu'il y ait l'intention. L'intention fait l'œuvre. Ouais. Et moi ça pas que tu vois, genre en mode comme je te dis, moi je peux avoir l'intention de faire une photo, je fais la photo, mais si j'en fais rien, ça reste une photo sur mon téléphone. Je suis pas un artiste. À la limite je suis un photographe. Putain, c'est dingue. Oh là là, mais tu vois, genre incroyable. C'est ça que je veux dire. Ah bah c'est parce que là, moi je pensais au cinéma, il y a toujours des intentions derrière beaucoup de films qui sont parfois très nobles, très ambitieuses, mais qui sont pas du tout assumées quoi. Enfin jusqu'au bout, je veux dire. Et qui au final aboutissent à des mauvais. Parce que t'as différents filtres aussi sur un film. C'est toujours pareil, genre moi j'ai du mal à dire c'est un mauvais film. Je préfère dire par exemple tu décortiques, tu vas dire ok, lui c'est un mauvais acteur, lui c'est un bon acteur. Tu vois, genre, oui, c'est vrai que la particularité c'est que c'est une œuvre un peu chorale, bon c'est un mot très à la mode, mais polyphonique. Non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Mais du coup, juste. Alors, souvent, lorsque je dis, voilà, moi je comprends entièrement l'art contemporain, enfin, je comprends pourquoi, du coup, alors ça peut être très cher ou pourquoi c'est aussi populaire. Il y a des gens qui me disent, mais attends, comment tu peux dire ça alors que des œuvres qui ont mis des années à être faites, par des vrais artistes, etc., qui ont vraiment une expertise, etc. Et moi, je dis, l'intention, quand même, c'est important. Moi, je crois pas que tu sois obligé d'être un expert pour faire de l'art. Je crois pas que tu sois obligé d'être extrêmement technique pour Est-ce qu'on a besoin d'être considéré un artiste? Un podcast Est-ce que le podcast est de l'art? Tu m'as coupé le souffle, frérot. C'est vrai qu'on part un peu loin, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, je voulais faire une petite blague, mais d'accord. Je t'ai interrompu du coup. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je passe. Y a pas de souci. Je comprends. Non, mais en tout cas, waouh, magnifique cette discussion, Paul. Merci beaucoup. On va peut-être. T'inquiète. On va peut-être te laisser si jamais tu rencontrer des inconnus. C'est ça, on va essayer de faire parler des personnes un peu de histoire de qui est du. En tout cas, Paul, merci. Un plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette. Merci à vous. À très vite. Discussion. Ah oui, à très vite. À très vite. À dans 5 minutes, à dans 10 minutes. On va couper son micro. En tout cas, waouh, très 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 intéressant. Hein, le point de vue de Paul sur l'art là, magnifique. Magnifique. En plus, il est là, il est tout beau là, il est assis comme un derrière le soleil, enfin sous le soleil, pardon. J'ai l'impression qu'on est face, tu sais, comment on appelle ça, un producteur de film là. Oui, tout à fait, dans la chaise en plus. Je vois très bien, sur les sets, sur les plateaux de tournage. Est-ce qu'on peut déjà vous tutoyer si ça vous dérange pas? Ouais. Ça va. On peut vous voyer, il n'y a pas de souci. Hein, non, c'est parfait. Très bien. Est-ce qu'on va avoir vos prénoms du coup? Moi c'est Ando. Ando, enchanté Ando. Et moi c'est Agnès. Et enchanté. C'est magnifique. Alors. Moi c'est Louis-Marie. Et moi du coup c'est Louis. Pardon, j'ai pas entendu. Louis-Marie. Louis-Marie et Louis. C'est tout ça. À fait. Okay. Et nous sommes dans Café Inattendu. Voilà. Parce que le but, dans le lien de ce qu'on vient de vous expliquer, c'est plus l'esprit de café, donc de rencontrer et de parler. Donc je sais pas si tu as envie de poser la première question. Alors la première question, c'est qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous êtes en train de vous balader? Tout à fait. C'était une petite balade Une petite balade à la base pour voir la fameuse, le fameux arc de triomphe. Ouais.
Puis voilà, puis après on Ça, s'est baladé. Vous êtes content du résultat? C'est la première fois que vous le voyez Moi, c'est la première fois, effectivement. Ouais, pareil. Et vous aimez bien, vous appréciez? Moyen, vous êtes dubitatif. Ou alors vous avez pu y aller vraiment très près, ou là où on vous a interrompu sur le chemin? Non, on est allé même juste en dessous. Ah oui, d'accord. Ah, c'est marrant. Oui, on nous a dit qu'il fallait voir en dessous et tout. Ah bon? On n'y est pas allé, nous, tiens. Non, on était un peu chargés. C'est vrai qu'on était un peu chargés. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, nous au départ, on a commencé à s'installer vraiment près de l'Arc de Triomphe et la sécurité nous a gentiment dit qu'en fait, c'était mieux de le faire à côté. Ouais. C'est un peu tendu. C'est vrai que c'était très gentil, mais effectivement. Ils étaient très gentils. Il y avait peu de possibilités de négociation. C'est vrai qu'il y avait très peu de possibilités de négociation. Non, mais c'est terrible. T'as une question à me poser? Mais oui, on a une question qu'on aime bien poser. Ouais, j'avais envie de la poser, mais je voulais que tu la poses en fait. Bah écoute, parfait. On vous donne 1 heure de temps libre. Vous pouvez être où vous voulez, faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez? On aime bien poser cette question pour sonder un peu les... individuellement, puis en groupe. Peut-être si vous avez cultivé chacun votre jardin secret. Ça peut être n'importe quoi. En fait, on aime bien découvrir. Enfin, ça, voilà. Bon, la question qu'on aime bien se poser, c'est bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Là, on a 1 heure. On peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu vois? Ici. Partout, nulle part. Où tu veux. Le champ libre total. La liberté. Voilà, première réponse, Agnès. Je pense que je vais me balader. Errer. Se laisser le temps de rien faire en fait. Est-ce que tu as un endroit en particulier où tu aimes bien errer justement, ou tu vas tout le temps dans des endroits différents? Je dirais plutôt des endroits différents. Mais j'aime bien Montmartre. D'accord, magnifique. Magnifique. Et par exemple, l'Arc de Triomphe, est-ce que tu viens souvent errer dans cette zone-là ou pas du tout? Non, pas trop. D'accord. Il y a trop de monde, j'aime pas trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai. Ouais. Vous êtes parisien ou pas là, sans indiscrétion là En région parisienne, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que nous on voit beaucoup de touristes dans le coin. Donc c'est vrai qu'on est content de vous avoir, parce que c'est vrai que là, c'est très bien d'avoir... Qui parlent pas souvent français, donc évidemment c'est plus difficile. On peut parler anglais bien sûr, mais c'est quand même plus sympathique. Donc toi, la balade Agnès, la balade. Ouais, la balade. Classique. Ce côté un peu méditatif peut-être, tu penses à rien, tu regardes un peu ce qui se passe. Quand tu te balades avec de la musique, tu te balades sans musique, c'est quoi? Les deux. Après je me pose sur un banc et je regarde les gens passer. Ah, c'est incroyable. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et j'imagine leur vie. Et nous c'est pour ça qu'on fait podcast. C'est parce qu'on veut comprendre les gens qui passent à côté de nous tous les jours en fait. Et donc juste avant de venir, qu'est-ce que tu te disais, c'est quoi leur vie à ces deux types avec leur casque et leur micro? Pour être honnête, je vous avais pas vu parce qu'on cherche l'entrée du parking. Mais j'espère qu'on va pas du coup vous faire payer plus d'argent. Attends, c'est juste 2 minutes, c'est juste 2 minutes. Vraiment. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, donc. Vraiment, partez quand vous voulez, nous prévenez pas, enlevez les micros, enlevez les casques, et voilà. Et courez. Ouais. Non mais non vraiment, c'est juste. Ouais, surtout que les parkings à Paris. Oui. Nous on est venu à pied. On s'est dit autant transporter comme ça, on n'aura pas de ça. Mais bon, voilà. On aurait voulu, sauf que bon. Ça fait un peu loin. Ça fait une longue balade. Là, voilà. D'accord. Là, tu prends un peu plus qu'1 heure. Ah oui, malheureusement. Et donc, en dos, même question. Oui. Ouais. Même réponse ou pas? Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais t'as le droit de répondre la même chose que Agnès, bien sûr. Ouais, ce serait une option. Après, moi je pense Pardon. T'inquiète. Okay. Du coup, moi j'aurais plus dit si tu me donnes 1 heure là, faire ce que je voudrais, j'irais quelque part avec des gens et faire de la musique. Ah. Mais Louis est musicien. Enfin musicien. Tu fais du ukulélé, mais je pense que moi pareil, on dit que je suis guitariste, mais pareil, je me cale avec des gens et puis on joue n'importe quoi. Ah, c'est génial. Tu fais des jams un peu Ouais, mais plutôt entre potes quoi, ou en famille, mais pas. Voilà. Ah, c'est quoi ton style de musique un peu tout n'importe quoi. Ah, mais c'est génial, c'est super sympa. C'est marrant parce qu'aujourd'hui même, en fait, on a reçu j'ai un très bon ami qui fait de la musique, tu vois. Bon, j'ai envie de te dire, c'est classique, mais il nous a offert du coup des morceaux à lui pour qu'on puisse les utiliser dans le podcast. Voilà, on a notre jingle ici, tu vois. C'est sympa, c'est un guitariste qui fait tout, il fait du jazz. Il chante lui-même aussi. Il chante, ouais. Bon, là, il chante pas, mais t'aimes bien le jazz ou pas? Ouais. Tu vas à la gare de temps en temps j'y suis allé il y a 1 semaine, je crois. Ah, peut-être qu'on a dû se croiser alors. Ah bon? C'était mercredi. Ah, moi c'était vendredi. Non, nous c'était en semaine. C'est génial la gare. C'était génial. Théo Secaldi, je crois, il s'appelait le gars. Ouais. Ouais, c'était un truc comme ça. Un violoniste. Ouais. Ah oui? Ouais. Qui faisait avec un DJ à côté, et du coup. C'était électro-jazz. Ouais, enfin. Ah, sympa.
pas vraiment du jazz pour le coup. Ouais, mais c'était fou. J'ai l'impression que ces derniers temps, moi j'y suis allé plusieurs fois, il y a moins de jazz pur. Je sais pas si vous êtes des habitués de la gare. On n'est pas des habitués. On a découvert et puis on est tombé sur ça. Ok. Mais du coup, on y retournera certainement. Ah bah ouais, non, mais et puis vous avez vu ce concept magnifique, je sais pas si tu connais Louis-Marie, on a peut-être déjà parlé, mais le concept c'est bon, déjà t'as un bel extérieur, et puis surtout quand tu rentres, t'as un panneau ne pas parler en fait, il faut pas parler dans la gare. Exceptionnel. Pour laisser les artistes pleinement en pleine conscience, tu vois, et je trouve ça fantastique. Parce que tu peux discuter à l'extérieur, mais quand t'es là-dedans, t'écoutes vraiment quoi. Vous avez vu, ça c'est respecté en plus, hein. Les gens ils respectent. Hein. Bah là c'était pas trop, parce que c'était électro-jazz, du coup la musique était un peu forte, du coup forcément quand la musique est forte, tu parles plus fort. Ah mais c'est ça. Je pense que c'est plus pour les vrais moments de jazz pur, avec des vrais jazzman. En plus, vraiment, si vous vous renseignez un peu, vous allez voir, ils font venir des jazzman des States. C'est incroyable. Il y a des très grands jazzman qui sont venus. C'est un peu comment on appelle ça, le caveau de la Huchette, non Oui, le caveau de la Huchette. C'est un peu plus touristique, enfin un peu plus. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, oui. Maintenant, c'est un peu la gare. La gare is the new caveau de la Huchette de l'époque. D'accord. C'est génial. Et donc Agnès, est-ce que tu fais de la musique avec Ando ou tu es plutôt spectatrice ou alors c'est son jardin secret, tu n'y Non, moi je fais plus de musique. Enfin, j'ai fait du violon quand j'étais plus jeune, mais ça fait bien longtemps. Ah. Donc ouais. Est-ce que toi aussi tu as été martyrisé par un prof de violon qui t'obligeait à faire des... Moi c'est du vécu. Une prof, on ne sait pas. J'ai dû faire du solfège, c'était pas... Ah ouais, ça fait mal. Hein. J'ai redoublé 2 fois le solfège. Ah, d'accord. Je savais pas que c'était possible. Et toi alors, est-ce que t'as jamais fait de solfège, non? Je crois il y a longtemps, mais j'ai arrêté ça. Pas comme Agnès. Non, je crois pas. Mais est-ce que ça serait pas pour ça que tu continues justement? Parce que peut-être. Moi, tous les amis qui ont fait leur base en solfège, ils ont arrêté. Et moi, je suis arrivé comme un prince il y a 5 ans, 6 ans, j'ai commencé le ukulélé. Puis du coup, j'en fais tous les jours parce que j'adore. Mais c'est vrai que le solfège, c'est très important, mais c'est un petit côté un peu dérangeant. Est-ce qu'aujourd'hui, où on a accès à l'apprentissage facilement de la musique, c'est vrai que est-ce que c'est nécessaire? C'est vrai que sur YouTube, enfin, peu importe, hein, mais après, ça dépend du style de musique que tu veux jouer aussi. Il y en a qui vont vraiment dans la recherche, etc. Donc là, évidemment, il faut de la théorie derrière. Après, si c'est juste pour s'amuser, voilà. Ouais, là, pas besoin de... Toi, t'as appris un autodidacte, du coup La guitare, à peu près, oui. Mais avant, je faisais du piano et c'est vrai que c'était beaucoup plus didactique. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est ça que je trouve curieux avec les cours de solfège. C'est qu'on apprend le solfège avant de jouer un instrument. C'est un peu comme si on apprenait une langue sans pouvoir la parler. Ah ouais, c'est beau ça. J'ai l'impression. Moi, je faisais les deux. Je faisais d'accord. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui essayaient de faire le conservatoire dans leur ville. Et c'était d'abord un an de solfège sans toucher au piano. Et puis c'était seulement 2e, 3e année qu'ils pouvaient commencer. Bon, d'accord. Donc c'est peut-être pour les parents aussi, parce qu'au niveau des oreilles, quand tu commences, c'est très violent. Ah mais ouais, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai. Ah c'est génial. Ouais. Là, je viens de comprendre un truc, tu vois. Parce que moi aussi, du coup, j'ai fait du violon quand j'étais petit. Ah bon? Ouais, j'ai fait du violon et alors, j'ai pas fait de solfège. J'avais une prof terrible, qui m'obligeait. Je travaillais plus le violon que le cours et elle m'obligeait pour toutes les semaines à faire des tas d'exercices. Du coup, ça m'a un peu dégoûté, c'est terrible. Hein, mais... et je me suis j'ai eu à nouveau un amour pour la musique en apprenant seul. Mais refais de la musique en vrai. Oui, ouais. Peut-être. Et puis le ukulélé, je pense, c'est pas mal pour se remettre dedans. Ouais, c'est facile. C'est facile d'accès. C'est amusant, quoi. C'est plus ludique. Moi, ce que j'adore dans le ukulélé, c'est que c'est un son chaud, tu vois. C'est un son qui est doux, qui peut aller partout avec toutes les voix. Un peu comme la guitare, sauf que c'est terrible à dire, mais je trouve ça plus facile quand même le ukulélé à apprendre. Je pense. On va se l'avouer. Voilà. En tout cas, on vous remercie. Parce que là, c'est vrai que je me sens un peu mal si jamais on fait payer des heures en plus. En plus, là, c'est. Ouais, c'est vrai. On n'a pas envie de. Il y a la surprise qui nous attend. On verra bien. Non, mais c'est ça. Hein, vous ne reviendrez plus jamais. Vous imaginez, vous payez pour parler, c'est quand même fou, non? Comme si la parole. Du coup, c'est quoi votre concept alors? Bah, c'est ça. Et après, ce qu'on vient de faire, Après, vous écoute sur. Vous nous regardez même, j'ai envie de dire, parce que là, nous, ce qu'on adore faire, c'est se mettre dans des beaux endroits. Donc il y a notre ami Paul qui est en train de nous filmer. Qui commence il commence à avoir froid, Paul, un peu. Non, il commence. Il lui parle pas. C'est ça. Non mais Paul, si tu veux faire des pompes à côté, ça serait très. Si tu veux faire des pompes devant, ça serait très visuel. De faire des pompes. Tu peux faire des pompes. Oui.
Non, mais Paul, on va pas te déranger plus longtemps. C'est vrai que ça fait ça. On va mettre terminé, mais ouais, non, en tout cas, je sais plus ce que je disais. Merci de vous être arrêté. Ouais, merci beaucoup. Oui, merci mais beaucoup. du coup, je demandais où est-ce qu'on veut. En fait, on a esquivé le sujet. T'imagines, ils veulent pas en parler. Non, mais on veut pas en parler, en fait. Bon, bah, enchanté alors. Non, en fait, c'est tout simplement ça. Discuter, parler de. Et pour. Ce dont ça sera diffusé sur YouTube, de dire des petits extraits sur TikTok. On va vous inviter à nous suivre sur Instagram, ce qui nous permettra de vous prévenir. Si vous avez Instagram ou sur YouTube. Ou sinon, on vous donne tout simplement notre adresse mail pour qu'on puisse vous prévenir quand ça sortira. Du coup, c'est Café Inattendu. Tout à fait. Café Inattendu. Et par mail, c'est caféinattendu@gmail.com. Donc voilà. Sans l'accent aigu du café. Pour l'instant, nous sommes inexistants. Enfin, tout est créé, bien sûr, mais nous sommes inexistants dans le sens où on n'a encore rien posté. En fait, on accumule du contenu avant de le monter et avant de le sortir. Beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos. Mais je trouve ça génial parce que du coup, en fait, on fait pas ça pour les vues, je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment un plaisir. C'est notre passion. C'est un plaisir. Nous, voilà, j'ai un lieu où je fais de la musique chez moi. Je l'ai invité il y a peut-être 4 ans et en fait, on a commencé à parler comme ça avec des micros et j'avais un fond sonore et récemment, je me suis dit, mais faisons ça en vrai, quoi. Puis on a aussi pris ce concept des Américains qui s'appelle Podcast But Outside, où ils font ça et je trouve ça génial parce que tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'assois dans la rue et t'imagines la vie des gens. Moi, c'est ce que je voulais faire. Et là, du coup, j'ai cette occasion. Et on a la chance de demander aux gens quelle est leur vie. Et tu vois, c'est un vrai luxe. Hein. C'est un vrai luxe de savoir, du coup, là, vous étiez là, pourquoi, genre. Et qui vous êtes. Je trouve ça magnifique. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Ouais. On apprend beaucoup de choses. En tout cas, c'est beau comme concept. Merci. Et puis, j'espère que ça marchera. Hein. Merci beaucoup. Que ça marche pas, je pense qu'on continuera parce que dans tous les cas, ça laisse une marque. Et c'est un bon prétexte pour rencontrer des gens. C'est un très bon prétexte. Par contre, l'hiver, ça va être plus compliqué. Hein. On est en train de réfléchir à ça. C'est vrai que ça fait un peu. C'est l'été, il fait beau, on est en t-shirt. Les premiers c'était en t-shirt, bien sûr. Bon, là, on commence à se couvrir un peu, quoi. Encore, vous avez de la chance. Hein. Ouais, on a eu vraiment de la chance. Ça a été décidé quelques heures avant. Avant, on se disait, on va juste monter. À 14h, je lui dis salut, tu fais quoi Viens, on va à l'Arc de Triomphe. Parce que c'était le dernier jour de Christo et Jeanne-Claude. J'ai dit Jeanne d'Arc. Mais t'as dit Jeanne d'Arc. Ça marche aussi. Ouais, super. Bon, en tout cas, on va pas vous déranger plus longtemps, mais merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. C'était très sympathique. Hein. Bonne route de retour. De même. Merci d'avoir osé vous asseoir. C'est sûr. Écoutez. Peut-être au plaisir de vous revoir. Ben oui, surtout voilà. Un plaisir. Stay alert. Peut-être que dans 3 mois vous aurez la chance de voir cette vidéo. Parfait. Vous aurez peut-être pas celle qu'on regardera. Non, mais si vous voulez. Après, celle-ci vraiment, on a. Oh là là, regarde-moi ça, on a un coucher de soleil incroyable. Oh, c'est de l'art. On a eu de la chance. Là, c'est de l'art là. Avec grand plaisir. Venez parler. Ah bah on va laisser on va les laisser. Très bien. Bon retour. Merci. On va vous expliquer ça. Très bon dimanche à vous aussi. À la prochaine. Au revoir. Salut. C'est pas grave, mais c'est génial. Pour tout le monde. Alors venez vous installer. Du coup, prenez un micro, un casque. Alors, t'entends bien ? J'entends bien. Oui. Super cool. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Super. Vous avez un petit accent, vous venez d'où là ? Du sud. Ouais. Ah, Venise. Magnifique, l'Italie. Non, de Nice. Désolé, c'est la fin de soirée, je suis un peu fatigué. Mais c'est très bien parce qu'on a commencé avec une Niçoise, on termine avec des Niçois, donc c'est excellent. Mais bon, tout Nice est là en fait. Tout Nice est à Paris aujourd'hui. C'est ça. Vous êtes là pour la Fashion Week Non, je plaisante. Hein. On est venu habiter ici. Ah ouais, bienvenue. Merci. Bienvenue, c'est incroyable. C'est quelle chaîne Alors ça s'appelle Café Inattendu. Alors c'est pas pour la télévision, c'est un podcast. Ouais, c'est un podcast. Que vous pouvez retrouver. On est filmé par notre ami Paul. Enfin filmé. Ah, il s'appelle Paul. Mais non, c'est fou. Il y a 2 Pauls là. Ça c'est magnifique. Ils pourront discuter. Tout est lié ce soir. Non. Ouais, non, en fait, non. Du coup, le concept est très simple. Bon, on va pas l'expliquer. Enfin, si, on va l'expliquer à chaque fois. Ça s'appelle Café Inattendu. C'est ça. Parce que ce qui nous plaît, c'est de retrouver l'esprit de café. C'est-à-dire, on rencontre des gens et on leur demande ce qui leur plaît, quels sont leurs rêves, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, alors, on n'a encore rien posté parce qu'on préfère accumuler du contenu, beaucoup de contenu. Parce qu'on vient tout juste de commencer. On vient juste de commencer. On est déjà 4e, 5e, je sais plus. 4e. Mais ouais, donc on adore faire ça toujours dans des endroits de Paris différents. Bon là vous avez vu, on n'a pas choisi n'importe lequel. Hein. Franchement on a vu les choses en grand, c'est cool. Il fait très. Ouais. C'est vraiment le mec, il s'envoie des fleurs, tu sais. Mais du coup je me kiffe. Ouais, on n'a pas commencé par la première question. Ah oui, c'est vrai. Comment vous appelez ? Paul. Johanna.
Johanna, enchanté, Paul, enchanté, Johanna. Enchanté. Johanna, l'astuce, c'est de parler avec le micro juste contre le menton. Ouais, contre le menton. Donc, on l'a découverte, au début on savait pas. C'est ça, parfait, parfait. Comme ça on entend très bien ta voix. C'est génial d'entendre sa voix comme ça. Non, mais toi, tu as l'air d'avoir beaucoup plus l'habitude de parler au micro. Tu parles dans le micro. Tu vas souvent sur les plateaux télé, ça se passe comment? Non, même pas. Juste parle normal, je suis à l'aise. D'accord. Bah ouais, c'est ouf, mais t'as déjà fait ça ou pas? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez votre voix comme ça? Oui. Ouais, c'est la première fois. Vous aimez bien ou pas? Ouais. C'est sympa. Je trouve que le son il est pur. Ah, c'est ça. Le son il est pur. Et même le mot pur que t'as dit était très pur, je trouve. Ouais. Comment il parle loin. Ah non, mais c'est génial. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris? Non, on est arrivé à 2 jours. Jeudi. Waouh. Ah oui, d'accord. C'est votre première fois ou pas? Oui. Première fois. Mais non. Donc c'était votre première fois à l'Arc de Triomphe. Oui. Donc vous l'avez jamais vu en vrai sans Non. Incroyable. Bah revenez dans une semaine et vous allez découvrir le cadeau qu'on vous a réservé pour vous. Hein. On va le déballer. On va le déballer. Vous allez voir vraiment l'Arc de Triomphe. Vous aimez bien ou pas là? Ouais, ça va. Franchement, c'est bien Paris. Ouais, moi je trouve ça beau. Au début, en tant que niçoise, il y a des appréhensions un peu. Ouais, Paris, je disais c'est pollué et tout. Mais c'est vrai que c'est pollué. Hein. Mais quand même, en fait, c'est beau. C'est beau. Et puis surtout, vous êtes là depuis 2 jours. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Non, on a vu la Tour Eiffel, tout ça. Putain, c'est magnifique. Moi, j'adore. Bon, moi, je suis né à Paris. Hein. J'ai passé ma vie à Paris. Bon, je suis allé un peu dans ta côte, mais j'ai passé ma vie à Paris. Et je trouve ça magnifique de vous voir comme ça, là, pris là, dans l'instant, là, on découvre Paris à l'instant. Je trouve ça super beau. Ouais, ça tombe bien. Ouais, c'est super cool. Qu'est-ce qui vous a le plus, je vais dire choqué, mais à Paris, vous êtes dit waouh, wow. Alors moi, je sais très bien c'est quoi. Ouais. C'est la grandeur des bâtiments. Okay. C'est grandiose. Genre, on a le vertige quand on est en bas, on regarde dans l'air, t'as peur. T'as surtout la Tour Eiffel, du coup, j'imagine. Ouais, la Tour Eiffel, c'était un truc de ouf. Nous, c'est tout petit, c'est pas comme ça. Ouais. Nous, c'est construit en minimaliste, alors qu'ici, c'est vraiment géant. Ah bah ouais, non mais c'est... Ouais, vous allez voir quand Louis va se lever, ça va être encore... Bah attends, je vais me lever, je vais vous montrer la Tour Eiffel. Hein. Parce qu'en fait, je fais 2 mètres, ça se voit pas quand je suis assis. Ah ouais. Oh, je suis choquée, je suis un mini-moche. mini-moche. Je vais prendre en photo, il a pas de souci. Du coup, tu leur as donné le vertige encore. Non, mais en fait, je me mets pas debout pendant le podcast parce qu'après, du coup, ça fait fuir les gens. Donc voilà, j'essaie de rester assis pour être à notre niveau. Non, mais pour avoir une taille... on choisit pas sa taille, j'ai envie de dire, quoi. Non mais c'est bien, tu l'assumes en tout cas, c'est tout à ton honneur. Et peut-être, c'est quoi la prochaine étape là, dans Paris? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce qui vous fait? Franchement, on a déjà bien visité. En 2 jours, c'est plié. Bon là, du coup, vous allez vous poser. Le premier jour, on est sorti hyper tôt le matin, on est rentré super tard le soir. Ah ouais. Et on n'a fait que marcher en fait. Là, on a marché au moins 20 heures en 3 jours. Ah ouais. Oula, j'ai fait un bruit. Ah oui, d'accord, c'est dingue. Alors, moi, avec Louis-Marie, on en parlait récemment, hors caméra, enfin hors champ. Ça fait quoi, en fait, quand vous n'avez jamais vu Paris comme ça, de tout voir très rapidement en 2 jours? Est-ce que vous avez le temps de prendre conscience de ce que vous regardez, genre? Ouais, ça va. Ouais, je sais pas trop. En plus, aujourd'hui, on est allé au Louvre. Mais non. C'est ça, moi, je voulais trop le faire. Ouais. Vous êtes là, vous êtes le Louvre, vous faites tout quoi. Ouais, en plus, il y a une exposition magnifique au Louvre sur Athènes. Enfin, je sais pas si vous. Oui. J'ai le gobelet en plus. Ah ouais, magnifique. Ah bah super. Magnifique. Est-ce que en 2 jours on a le temps de tout voir dans Paris ou pas? Non. Moi je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on doit faire. On n'a pas tout vu, mais. Au moins, peut-être ce qui est bien, c'est qu'en 2 jours, vous avez vu les choses les plus touristiques. Oui, c'est exactement. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir vous attarder. Non, après, par contre, on s'est déjà posé à des cafés, des bistrots et tout, terrasses et tout. Ah, c'est cool. On a fait les Parisiens un peu. Ah, bah, avec la cigarette comme ça. C'est ça, exactement. C'est ça, les gens ont croisé. Ce qui est bien, c'est que là, vous allez voir, le temps va passer. Vous restez combien de temps? Vous vivez maintenant ici? On est venu vivre ici. Incroyable. Ouais, on va pas partir. Ah, c'est génial. Vous allez voir, vous habitez où sans indiscrétion? Enfin, dans quel coin vous êtes? Saint-Denis. Ok, bah, très bien, très bien. L'île Saint-Denis. Ouais, oui. Ok, bah super, je vois très bien. Je pense que vous allez vous créer votre propre Paris avec vos propres habitudes, vos propres lieux, les endroits que vous aimez, les endroits que vous aimez pas. Tous les deux, on connaît pas, on apprend. C'est génial, c'est incroyable. Je trouve ça magnifique de faire ça. Du coup, Louis, toi qui connais bien Paris, qu'est-ce que tu aurais comme lieu à leur conseiller? Oh là là, la liste est longue. Peut-être un bar, on parlait de bar. Ouais. Un bar. Quelque chose de sympathique. Un bar très sympathique. Alors ça dépend de l'ambiance que vous recherchez, parce que vraiment là je suis une c'est moi qui pose des questions à votre place, là, mais peut-être ou sinon. Si vous avez des questions là, je sais pas, vous avez envie de
je sais pas, une ambiance, un truc, vous me demandez. Après, nous, on sort pas trop, boîte de nuit, bar. Ah, mais ça, moi non plus, nous non plus. Non, mais tu sais. Est-ce que des trucs en couple? Ouais, bah, les trucs en couple, il y a plein. Paris, ville de l'amour, putain. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, faut le dire. Non, mais même des balades. Genre, à Paris, si vous regardez sur internet, moi, voilà, du coup, j'ai été plusieurs fois dans ma vie en couple. Voilà, il y a un truc que tu peux taper. Vous savez, c'est la fin de soirée, je suis fatigué. Et j'embrasse mon ex d'ailleurs. Et en fait, on l'embrasse tous. On l'embrasse tous. On l'embrasse. Mais tu veux embrasser qui, toi? Fais gaffe. Enfin, pas fais gaffe, je te dis pas fais gaffe. Tu vas te faire frapper en direct. Après, ça pourrait faire des vues, pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de créer un conflit. Après, on finit devant le tribunal de Paris, qui est très beau d'ailleurs. Notre but, c'est de créer des rencontres, pas de créer des clashs. Mais de quoi c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur Internet, vraiment, genre, si vous voulez vous faire un petit kiff, découvrir vraiment Paris, tapez genre top 20 des endroits les plus originaux dans Paris où aller, des trucs comme ça, et vous allez tomber sur des lieux de balade, des petits cafés, des petits restaurants sympathiques, il y a plein de trucs, enfin vraiment, allez chercher sur Internet. T'as rien à conseiller. Le mec qui vit 20 ans ici, on lui demande un truc, 24 ans, il voit 24 ans frérot, 24 ans. Non mais le problème c'est que là, frérot, c'est comme si tu me disais, tu me conseilles de faire quoi dans la vie là, tu vois, enfin, je veux dire, c'est tellement large comme question, je sais pas, c'est pour ça que si on pouvait m'aiguiser un peu, mais je sais pas, près de l'île Saint-Denis, je sais pas. Non, après nous on prend le RER, on va dans Paris. Vous allez partout. On n'a pas du tout visité l'île Saint-Denis ou quoi, ça nous intéresse pas. Ok, bah peut-être que vous allez forcément le visiter par. Bah écoutez, moi ce que j'aime bien à Paris en fait, bah du coup vous allez me prendre enfin pas pour un fou, mais voilà, je suis parisien, c'est voyager en fait. Donc en fait, je vais dans des endroits dans Paris qui me font plus penser à Paris en fait. Ah oui, il y a le Chinatown et tout. Ouais. Non mais voilà, ça c'est. Oui, il y a le quartier Chinatown. Mais ce que je veux par là aussi, c'est que tu vois, t'as des endroits où genre t'as l'impression d'être un peu au Japon, tu vois. T'as des parcs dans Paris où tu te dis bon, je suis au Japon. T'as des restaurants libanais où moi j'aime bien dans des endroits un peu insolites. Et là, l'endroit qui me fait penser maintenant, parce que j'ai un peu froid, si vous êtes dans le 5e arrondissement, près du Panthéon, je pense que ça vous dit rien pour l'instant. Non. Près de la rue Mouffetard, tu penses à la rue Mouffetard ? La rue Mouffetard, ouais, c'est incroyable, c'est une rue historique parisienne. Oui, il y a plein de bars, de restaurants. Je sais pas si voilà, peut-être que quand vous étiez, je sais pas, au collège machin, vous avez dû voir la sorcière de la rue Mouffetard, la sorcière de la rue Mouffetard peut-être. Enfin, je sais pas, c'était une lecture. Moi je l'avais lu. Je crois que t'es trop vieux. Vous avez quel âge vous ? 19 ans. 18. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Mais putain, c'est pas la même génération. Mais c'est vrai. Excusez-moi pour le gros mot. Pas grave. Ok, ça c'est génial. Voilà, ça c'était ça. On peut même applaudir ce que je viens de faire. Ça c'est les petits kiffs. Ça c'est les petits kiffs. Voilà, bref. On va reprendre le contrôle de l'émission, Louis. Ouais, on va reprendre le. Excuse-moi, je me perds un peu là, frérot. Ouais, non, 18-19 ans, ça fait un choc du coup. Qu'est-ce que ça fait ? Mais surtout, vous êtes jeune pour affronter un nouveau monde comme ça là. Ah, du coup, vous venez pour vos études, j'imagine ? Ou pour travailler directement ? C'est compliqué, on va dire. Mais moi, je suis venu là, j'ai un travail, etc. Je commence demain. D'accord. Super, trop cool. Moi, peut-être que je vais reprendre mes études, parce qu'à la base, j'étais à la fac. Ok, tu sais quoi ? Sociologie. Ok, super. Bah, il y a la sociologie à la Sorbonne. Nous, on est tous les deux à la Sorbonne. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac. Non, mais moi, je veux plus aller en psychologie, vraiment. Ah, bah, t'as des très bonnes. L'autre caméraman, donc la caméra-woman, Léa, est qu'on a d'habitude, qui est dans notre équipe. Elle fait justement de la psychologie. Ouais. Alors je sais pas où, peut-être tu la connais mieux, donc peut-être. Oui, je la connais mieux effectivement. Mais non, mais notre caméraman, elle a pas mal changé de lieu de psychologie, donc ouais, si jamais tu veux garder contact, elle pourra te contacter parce que je crois qu'elle a testé toutes les écoles de psychologie de Paris. Non mais c'est vrai, c'est bien. Impressionnant. Ouais. Bon, du coup, je t'ai interrompu. Du coup, t'as envie de reprendre des études. Et là, qu'est-ce que tu fais Là, je fais rien. Moi, je voulais juste chercher un travail, genre vendeuse à Zara ou un truc comme ça. Carrément. Un truc facile. Et après, quand on sera bien installé, reprendre mes études pour que lui il puisse tenir la maison, quoi. Elle a l'argent, tout ça. Ah, c'est beau, c'est génial ça. Mais en tout cas, vous avez des beaux projets, c'est super cool. Ça va. Ouais. Mais en tout cas, surtout, alors je sais que vous allez voir, toi, tu commences ton travail demain. Continuez, s'il vous plaît, à vous balader comme ça. Parce que vraiment, quand on commence à avoir un train de vie, tu sais, métro, boulot, dodo, on a tendance à oublier. Et parfois, on n'a pas l'envie, on se retrouve, on est fatigué. Et en général, c'est toujours. Trouvez des endroits dans Paris, trouvez vos petits endroits merveilleux à faire en couple comme ça.
des endroits qui sortent un peu du commun, et il y en a beaucoup dans Paris. Voilà, tu parlais de Chinatown. En fait, ce qui est bien dans Paris, c'est que vraiment, tu as plein d'endroits différents, particulièrement. Paris, c'est bon, c'est grand, hein, c'est grand. Donc voilà, c'est pas très grand par rapport de vue, mais c'est grand. Non, c'est vachement grand. C'est vraiment, c'est grandiose carrément. En tout cas, je suis ravi de vous avoir capturé, de vous avoir on est ravis pile au moment où vous êtes là, quoi. Vous découvrez, vous avez vos regards neufs là. Ouais. Donc ça tombe bien. Ouais, on a capturé pas mal de la diaspora niçoise qui vient s'installer à Paris. Donc c'est vrai. Mais attends, mais la niçoise qui est venue, Émilie qui a démarré il y a genre une semaine, je crois. Ouais. C'est un truc de dingue. Trop de coïncidences. C'est 3 jours. Mais c'est ça, alors que normalement c'est les Parisiens qui fuient et qui vont à Nice parce qu'ils en ont marre, tout ça, tu vois. Ouais, nous c'est l'inverse. Bah écoutez, combien de temps ça va durer? Vous avez pas peur que Nice vous manque, que le soleil de Nice vous manque? Oh putain, c'est magnifique ça. Après en fait on pense aux vacances, on se dit plus tard nous on ira en vacances. Vous allez avoir des vraies vacances, Ouais. C'est top. Surtout qu'on a la famille là-bas, ça veut dire c'est gratuit. Bah ouais, c'est gratuit, c'est génial. Bah en tout cas, merci beaucoup. On va couper parce qu'en fait, on arrive à 1h10 et on va notre caméraman est extrêmement froid là. Ça va? Ah bon, on continue encore pour 1h10. On continue pour une petite heure 10. En tout cas, merci beaucoup. C'était super sympa. C'était super. Et suivez-nous du coup sur. Vous avez Insta ou pas? Non, on n'a pas Instagram. Ok, bah alors. On peut prendre sur YouTube. Ouais, justement. Alors, il y a rien du tout pour l'instant. Oui, on s'abonne et tout. Voilà, exactement. Et puis alors même, Est-ce que vous avez un mail peut-être? Oui. Ouais, bah super. Alors moi j'ai pas mon tel parce que mon tel il me filme. Moi j'ai le mien. Ouais. Non, ça c'est l'Insta. Ah si, on a dû mettre les deux. Non, ça c'est @café inattendu. En gros, c'est le truc de l'Insta. Mais ouais, on va juste prendre les mails comme ça. On vous tiendra au courant de quand c'est publié. Bon, il y a beaucoup de vidéos qui sont en attente. Hein, voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Mais lorsque ça sera, je sais pas. Et voilà, si tu peux mettre ton adresse mail, ce qui nous permettra de vous. Voilà. En tout cas, c'était super cool de vous parler. Ce qui nous permettra de vous tenir au courant de quand ça sort et de vous garder. En tout cas, suivez-les. Ah, ça fait plaisir. Abonnez-vous. C'est ça. Ramenez-nous de l'argent. Bon, on va être très bien suivi. Ramenez-nous de l'argent. Non, mais vous savez, en fait, voilà, nous, on fait vraiment ça pour le plaisir, quoi. Merci le plaisir de rencontrer des personnes. Ouais, en fait, vous voyez, c'est le 4e qu'on fait. Putain, j'ai dit qu'on dirait pas le nom, mais bon. On dirait que ça fait 40 ans que vous faites ça. Merci. On est trop à l'aise. C'est vrai qu'on a 43 ans. Cumulé, ouais. Non mais on aime bien ce genre de choses, tu vois. Et en fait, on fait ça sans savoir si ça va être vu par une personne, deux personnes. Bon, quoi qu'il arrive, on continuera. En tout cas, on sera deux à regarder, c'est sûr. C'est adorable. Mais en tout cas, j'espère que vous regarderez ça comme des Parisiens devant un bon Uber Eats. Ou des bonnes pâtes carbonara faites maison qu'on adore dans un petit lit avec l'écran là comme ça, là, bien douillet, c'est super cool. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, rentrez bien. Bon, merci aussi. Et bonne découverte de Paris. Hein. Merci beaucoup. On va merci vous proposer vos micros, vos casques, tout ça, et profitez. Hein. C'est bon, merci vous aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Très bon courage. Magnifique. Moi, je pense que c'était deux personnes très bien pour conclure. Et on va conclure. Est-ce qu'on conclurait pas sur la musique? Oui, on va conclure sur la musique. On va conclure sur la musique. Oh là là. Donc merci Louis. Non, mais merci à toi Louis. Merci Didé. Et merci à Paul surtout qui est là, qui est magnifique là. Merci à Paul, merci à vous. Qui nous a apporté un très beau trépied. C'était Café Inattendu. C'était Café Inattendu. En fait, il parlait pas pour attendre pile le moment où Exactement. Voilà. On est en train de maîtriser ce petit morceau. C'est vrai. Cette musique, mais attends, on va l'augmenter et on va laisser les spectateurs sur cette belle note musicale, frérot. À très bientôt Louis-Marie. À très bientôt Louis. Magnifique.